Darwin. Bienvenue dans ce screencast consacré aux 2IS, dans laquelle nous allons voir comment configurer l'administration à distance. L'administration à distance permet de gérer à distance des serveurs, des sites, des applications, des répertoires physiques ou virtuels, ainsi que des fichiers à l'aide d'un gestionnaire des services Internet, le 2IS. La gestion à distance permet également l'administration déléguée d'un serveur ou d'un contenu spécifique du serveur. Par défaut, la gestion à distance n'est pas activée pour 2IS 7. Donc pour commencer, nous allons activer la gestion à distance. Pour cela, on lance le gestionnaire du serveur. Nous allons dans le serveur web 2IS. Ici, nous voyons donc que le service de gestion est pas installé. Donc pour cela, nous faisons ajouter des services de rôle. Et nous allons choisir donc notre service de gestion. Nous faisons suivant et nous installons. Une fois que l'installation se termine, vous cliquez sur terminer. Donc ici nous voyons bien que l'installation a réussi sans problème. Maintenant nous pouvons lancer donc notre gestionnaire des services internet. Une fois arrivé ici, nous déployons donc notre serveur. Une fois arrivé à la page d'accueil, allez dans service de gestion. Ici vous voyez que le service est actuellement démarré, donc vous devez l'arrêter. Une fois ceci fait, nous pouvons double-cliquer dessus. Une fois arrivé ici, on peut voir que tout est grisé. Et on peut voir dans la fenêtre alerte que le service de gestion WMSVC doit être arrêté avant d'apporter des modifications à la configuration du service. Pour cela, c'est très simple, nous faisons donc arrêter. Une fois ceci fait, on peut voir que nous pouvons configurer différentes options. Donc, pour cela, si vous voulez activer la connexion à distance, il suffit de cocher activer les connexions distantes. Une fois ceci fait, donc vous pouvez choisir la méthode d'identification. Si vous voulez que ce soit uniquement les personnes ayant des identifications Windows qui puissent s'authentifier, ou soit que ce soit les utilisateurs Windows ainsi que ceux qui ont une identification dans le gestionnaire de services Internet. En bas, on peut voir que vous pouvez ajouter, si vous le voulez, des adresses IP pour les connexions. Cela permet d'ajouter des utilisateurs ou des machines distantes pour la connexion. Pour le certificat SSL, sélectionnez le certificat utilisé par le service pour le chiffrement des données, qui transite entre le serveur et les clients. Pour ajouter un nouveau certificat, il suffit d'utiliser la fonction certificat de serveur dans le gestionnaire des services Internet. Ensuite, pour consigne sur demande, il suffit de taper un chemin d'accès physique si nous voulons que le serveur consigne les demandes de connexion qui sont effectuées sur le serveur. Pour finir, nous faisons donc appliquer. Donc nous voyons bien que les modifications ont été enregistrées. Maintenant, nous n'avons plus qu'à démarrer. Une fois ceci fait, nous pouvons retourner sur le service de gestion et le démarrer à son tour. Si nous voulons mettre des restrictions sur certaines adresses IP, c'est très simple, il suffit pour cela donc toujours de arrêter le service de gestion, ainsi qu'ici vous arrêtez. Vous n'avez plus que donc à cliquer sur autoriser, vous tapez l'adresse d'une IP ou une plage adresse pour un réseau, vous faites OK. Donc ici, faites OK, puis ici vous voyez qu'il c'est marqué autoriser. Pour le supprimer, vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur supprimer. Ici vous pouvez voir si les clients non spécifiés sont autorisés ou refusés. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast consacré aux 2IS, dans laquelle nous avons vu comment activer et configurer la gestion à distance.